Isabelle Allan, bonjour, vous êtes sur place. Est-ce qu'on peut parler de plage désertée ou alors c'est exagéré? Ah, écoutez Pascal, l'image parle d'elle-même. Regardez derrière moi, nous sommes sur la plage de Bouc-en-Canotte et effectivement, elle est déserte. Il n'y a vraiment pas grand monde. Je suis avec Sandro Turpin, maître nageur sauveteur sur la commune de Saint-Paul, sur les plages de l'Ouest. Bonjour. Vous me disiez tout à l'heure, effectivement, depuis l'attaque de requins, il n'y a plus grand monde. Effectivement, depuis l'attaque, malheureusement, il n'y a plus grand monde. Bon, après, on peut le comprendre aussi, hein, mais en attendant, c'est vide et on attend impatiemment la réouverture de la zone ex pour que tout le monde puisse à nouveau profiter de cette belle zone qui est la plage de Boucan. Comment est-ce que justement vous avez vécu, les maîtres nageurs sauveteurs, cette attaque, cette nouvelle attaque le 27 août dernier? Dès qu'il se passe quelque chose, comment est-ce que vous vivez ça? C'est toujours stressant ce genre de situation. Bon, on est attristé par la situation générale, on va dire. Après, mes pensées viennent bien sûr à la victime de cette attaque, Laurent, et à sa famille, à mes collègues aussi, dont un qui s'est blessé, lors de l'intervention. Et Vincent Gepesky aussi, qui était lors de l'inter, qui passe sa première inter malheureusement. Donc voilà, on est tous un peu attristés de la situation générale, mais bon, on est là, on tient bon. Oui, ce sont les surfeurs, les bodyboarders, ce sont des gens que vous connaissez, ces jeunes effectivement, parce que vous les voyez se mettre à l'eau, vous les connaissez, voilà. Tout à fait, on côtoie beaucoup de surfeurs, beaucoup de bodyboarders, des jeunes, des moins jeunes, tout le monde. Et bien sûr, nous, notre travail, c'est de faire de la prévention auprès de ces gens-là. Quand c'est fermé, on n'essaye pas, on explique pourquoi c'est fermé, on essaie de dissuader le plus de monde possible de ne pas se mettre à l'eau. Et parfois, malheureusement, parfois, ça nous dépasse un peu. Oui, est-ce que dans ces cas-là, justement, quand il y a une attaque, est-ce qu'on se sent impuissant? Est-ce que, nous dit, pourtant, pas faute d'avoir dit Azote, le drapeau les rouges, on a un trou dans le filet, il ne faut pas rentrer. Est-ce que Zot, il sent Azote un petit peu impuissant? Oui, un peu quand même, bien que avec tous les collègues, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour les dissuader, mais encore une fois, c'est comme un peu partout, hein. Toutes les interdictions sont souvent bravées et voilà, ça arrive des accidents. Est-ce que la répression y changerait quelque chose? Je ne sais pas si la répression changerait quelque chose. Il faudrait que les gens prennent conscience que les choses ont changé. Maintenant, la baignade, le surf, c'est plus comme avant, malheureusement. Il faut faire avec et bien sûr essayer de trouver des solutions et avancer là-dessus, quoi. Alors Sandro nous disait tout à l'heure où les maîtres nageurs sauveteurs depuis 10 ans, que ça la motive à où c'est la mer, c'est voilà, que ça la, vous disiez moi tout à l'heure c'est le job de rêve, maître nageur sauveteur, explique-nous pourquoi. Oui, pour moi oui, parce que grandi Saint-Paul, toujours été dans la mer, mes premières vagues c'était dans la baie de Saint-Paul. Ensuite Boucan, Saint-Gilles, les aigrettes, partout, tous les spots. Donc étant un enfant d'ici, de La Réunion, grandi dans l'eau directement, et pour moi c'était le job rêvé. J'aurais jamais pensé faire ça un jour. Mais bon voilà, les choses ont fait que je suis arrivé sur les plages et je suis super heureux de travailler sur les plages de Saint-Paul et je fais ça avec le cœur, tout à fait. Merci beaucoup Sandro. Et Pascal, voilà, ici sur la plage de Bouc-en-Canotte, donc pas grand monde. Alors on va conseiller aux gens de rester avec nous puisque Jean-Marc Seguin va nous parler tout à l'heure de cette plage de Bouc-en-Canotte et de Roche-Noire, mais dans les années 50, séquence nostalgie tout à l'heure avec Jean-Marc Seguin. Merci beaucoup Isabelle, merci également à votre invité pour son témoignage en direct dans ce 12h30. On l'a vu à l'image, hein, la flamme est toujours rouge, donc baignade et activités nautiques interdites à Boucan et aux Roches-Noires pour l'instant.